Je vous donne toutes ces références, vous notez toutes ces références parce que ça va vous aider pour faire la lecture à la maison. Tu peux le noter, c'est très important. Je disais 10 raisons pour étudier la Bible. Parce que c'est quelque chose. Lorsqu'on veut passer les codes de la route, on nous donne un fascicule de manuel pour étudier. Et ces manuels nous permettent d'étudier normalement les codes de la route. Soit ceux qui ont fait des études, ils ont des livres d'accompagnement qui les permettent de suivre les directives des choses pour aboutir à un but. Et nous aussi, nous avons ce qu'on appelle la parole de Dieu, qui est la Bible. J'ai l'habitude de dire à beaucoup de personnes, ils ont la Bible, mais ils ne savent pas l'utiliser. C'est-à-dire que comment utiliser la Bible. Mais ils ont la Bible. Et en plus de cette parole qui est, que le Seigneur nous a donnée avec des directives, des commandements, que nous, les enfants de Dieu, nous, ses enfants, nous devons respecter, marcher selon la parole de Dieu, on passe à côté. Et nous avons la parole de Dieu, on pleure en même temps. C'est le seul livre. Il y a beaucoup de livres au monde. Il y a livres de la philosophie, de l'économie, de droit, plein de choses, de l'environnement, plein de documents, plein de livres dans ce monde. Mais on ne peut pas comparer tous ces livres avec la Bible. La Bible, elle est exceptionnelle. Elle est mise à part. Elle est la parole de Dieu. Tout ce que nous vivons, je vous dis, tout est écrit dans la parole de Dieu. Rien n'est écrit en dehors de cette parole. Tout est dedans. Mais lorsque nous prenons juste à réciter la Bible, ça ne sert à rien. Je connais des gens qui ont fait la théologie, qui ont des diplômes en théologie. Ils ont soutenu, ils ont des maîtrises, soit un doctorat en théologie, mais qui sont passés à côté de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Lorsqu'on lit la parole de Dieu crée en nous quelque chose. Nous donne la force. Notre esprit peut être nourri que de la parole. Aujourd'hui, nous nourrissons nos corps avec le repas, de l'eau, café le matin, le soir. Pour ceux qui prennent le café, comme moi aussi. Alléluia. Le café, des bonnes choses, des gâteaux, entrées, plein de trucs pour nourrir le corps extérieur qui paraît devant tout le monde. Alléluia. Pour garder en forme, d'autres disent non, je mange bio. Alléluia. Mais d'autres disent bon, tout ce que je trouve sur le marché, je mange. Alléluia. Chacun a sa manière de manger. Pour nourrir le corps extérieur, pour faire tous ces décors. Je sois en bonne santé. Parfois, une personne qui prend des médicaments, je dis non, il faut que je prenne il faut que je mange bien avant de prendre tout ça. C'est nourrir le corps extérieur. Mais notre âme a besoin de la parole. Il se nourrit de la parole. Dans la semaine, ça dit que même dans un mois, 2 mois, si tu ne lis pas la parole de Dieu, c'est comme si il y a un manque. Est-ce que ça vous arrive? Je ne sais pas. C'est comme s'il y a un manque en toi. Il y a un vide. Si tu ouvres même pas ta Bible, c'est comme s'il y a un vide en toi. Tu te sens bien, mais il y a un vide. Ceux qui ont l'habitude de lire la parole de Dieu. Ceux qui, dans une semaine, je dis, dans une semaine, je peux prendre 2 jours pour lire la parole de Dieu. La Bible, mettez pas la Bible loin de vous. Mettez la Bible à côté de vous. Je dis la Bible ne protège pas. Hein? Parce que d'autres personnes disent non, si tu fais des mauvais rêves, tu peux mettre la Bible sous ton oreiller, tu dors. Mais tout ça, tu rêves toujours des mauvais trucs. La nuit, tu fais des cauchemars. C'est des cauchemars. Les cauchemars arriveront. Je connais quelqu'un. La nuit, il a 4-5 Bibles sous les oreillers. Je dis, bah, tu fais quoi? Il me dit non, c'est pour me protéger des mauvais esprits, de ceci, de la sorcellerie, de ça. Je dis, mais ça sert à rien. Même les sorciers aussi, ils ont la Bible chez eux. Mais la manière d'utiliser que Dieu fait le miracle.
la manière d'utiliser qui fait le miracle dans ta vie. Lorsque, en lisant, ton esprit entre en contact, c'est là que l'Esprit de Dieu descend dans ta vie. Il fait des choses. Il crée des miracles en toi par rapport à la parole. Lorsque tu écoutes quelque chose que Dieu guérit, Dieu est Jéhovah Jireh, il est le bon pourvoyeur. Ah, c'est vrai. Il a pourvu pour certaines personnes dans la Bible. Donc Abraham, il a donné à Abraham. C'est pour ça qu'Abraham a dit, il est Jéhovah Jireh. Ah ouais. Je mets ma foi. Seigneur, tu es le bon pourvoyeur. Je veux que tu pourvoies pour moi pour telle chose. Amen. En priant, c'est là que l'Esprit de Dieu agit. En confessant de ta bouche, c'est là que l'Esprit agit. Il y a une puissance qui sort de ce que tu dis. Et le miracle accompli. Et cette parole reste jusqu'aujourd'hui. Dans cette parole, il dit, il y a la guérison. Le Dieu là, il guérit. Seigneur, je sais que tu guéris. Je crois que tu es le Dieu qui guérit. J'attache cette parole. Je confesse cette parole. La puissance de Dieu ajoute. Et Dieu crée le miracle de la guérison dans ma vie. Voilà, nous avons beaucoup de problèmes aujourd'hui. 10 versets que j'ai donnés, 10 raisons qui nous permettent d'étudier la parole de Dieu. Qu'est-ce qui nous permet d'étudier? Qui nous pousse, qui me dit, ah, va étudier la parole. Quoi? Le premier verset, Jean 17, 3. Connaître Dieu. Est-ce que quelqu'un peut nous lire? Quelqu'un qui peut ouvrir sa Bible qui fait la lecture. Alain, si tu veux, il y a des Bibles là. Oui, le pasteur Alain, tu fais la lecture pour nous. 17.3. Vous avez. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est la Bible qui dit. La Bible dit. 3, il dit ceci. Or. Or ici, on peut dire mais. Mais. La vraie vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Qui connaît qui? Toi, Dieu. Beaucoup de personnes ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Parce que si tu connais Dieu, tu mettras ta foi dans ce Dieu. On a les périodes difficiles. Tu ne cours pas dans tous les sens. Beaucoup de personnes connaissent la religion, connaissent les églises, connaissent les pasteurs, connaissent des dénominations, mais ils ne connaissent pas Dieu. Paul a dit un jour, lorsqu'il arrive à Aréopage, il disait, à Athènes, il disait, il voit plusieurs dieux, des statues partout dans cette ville. Chacun, ce dieu de Pyranus, de ceci, de cela, plein de dieux, tout le monde confesse, chacun plein de dieux. Paul le voit, il dit, non mais, c'est comme si vous ne connaissez pas Dieu. Alléluia. Amen. Celui qui connaît Dieu, Sabrina, agit avec fermeté. Amen. Même toutes ces nouvelles que nous écoutons aujourd'hui, tu n'as pas peur. Si tu connais Dieu, beaucoup de personnes ne connaissent pas Dieu. Si je dis Dieu, bon, connais pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. J'ai dit, lorsque Jésus-Christ passe dans ta vie, s'il n'y a pas un changement, ce n'est pas Jésus. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes ne connaissent pas Dieu. Et c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, virgule. Et il parle encore. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Tu connais le Fils, et le Père et le Fils, tu le connais. Alléluia. Amen. Même si on peut parler des puces qui va venir, si tu connais Dieu, tu agis avec fermeté. Tu as la foi ferme. Même si aujourd'hui on veut t'ôter la vie, tu vas accepter parce que tu connais là où tu vas. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, un jour, si on dit aujourd'hui, si vous allez à l'église, on va vous abattre, on va vous tuer, personne ne va venir à l'église. Tout le monde dit, tu es.
je préfère rester. J'ai encore une belle voiture que j'ai pris en crédit, que je n'ai pas encore terminé de conduire avec. J'ai une maison que j'ai pris en crédit. J'ai les enfants, les petits-enfants. Là, tu es, je veux pas. Alléluia. 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 J'ai écouté des témoignages comme ça. Des expériences que les gens ont racontées. Un jour, des braqueurs sont rentrés dans une église comme ça, tout le monde en pleine prière et tout. Bah, ils étaient cagoulés. Ils ont dit que c'était des frères de cette église. Ils étaient cagoulés et tout. Ils sont arrivés dans l'église. Allez, ils commencent à dire, allez, partez. Tout le monde partait. Le pasteur, tout le monde partait. On va tuer là. Tout le monde commence à vider la salle. Si tu aimes Jésus, tu restes et on te tue. Si tu ne veux pas un peu, tu sors. Ah, mais deux possibilités. La facilité, nous choisissons la facilité. Tout le monde commence à quitter l'église. Il y a une personne qui est restée, une femme, comme si dans le témoignage. Elle est restée et dit, je veux la mort. Je suis mort à cause de Jésus-Christ. Et ces personnes ici, ils étaient décagoulées. Ils disent, hey, mais c'était... Nous voulons voir votre foi. Est-ce que vous avez vraiment la foi? Avec ce que vous confessez chaque dimanche. Beaucoup ne connaissent pas. Et quand on ne le connaît pas, on ne peut pas le servir. On le servira en tâtonnant. Peut-être il va. Quelqu'un m'a appelé avant-hier, quand j'étais avec pasteur là. On lui a parlé de Dieu. Il faisait oh, Dieu. Après quelques temps, il est tombé dans des difficultés, des problèmes. Il cherchait maintenant pour avoir la solution. Alors il est tombé sur une soeur. La soeur a dit, ah j'ai mon pasteur après. Bon, on m'a appelé. Bon, comme nous sommes toujours des sapeurs-pompiers. Si ça chauffe. C'est là, le pasteur, oui. Je dis, quoi frère? On m'a mis en contact avec le frère. Le frère il est à l'hôpital. J'ai dit, quel est le problème? Il dit, ah, ma femme voulait me quitter et tout, vient de se marier, même pas quelques mois, et voulait me quitter. J'ai dit, où est le problème ici? Non, il m'a dit, elle a dit, elle veut quitter. Elle veut faire ses cartons et tout, j'ai des problèmes d'angoisse, je suis à l'hôpital. J'ai dit, mais si tu meurs aujourd'hui, il me dit, parce qu'il faut prier. Il me dit, hein, c'est lui. Il me dit, pasteur, vraiment, il faut prier pour que ma femme revienne à la maison vie. Je dis, ouais, où est Dieu dedans? Ça veut dire que lui, c'est son intérêt. Que sa femme revienne à la maison. Et où est Dieu? Alors, il y a personne qui lui a connecté avec moi. La personne a dit, mais toi, donne-toi à Dieu d'abord. C'est la personne qui l'exhortait encore. Donne-toi, tu dois te donner à Dieu. Accepte Dieu, il fera le reste. Beaucoup de personnes sont comme ça. Il ne connaît pas Dieu. Alléluia. C'est ça ce verset. Le deuxième verset qui dit, aimer Dieu et faire ses délices. Dis-nous ce verset, pasteur. Quand tu le connais, Job 22. 22 tu fais ses délices. Qu'est-ce que la Bible dit? 26. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices et tu élèveras vers Dieu ta face. Amen. Amen. Ah, c'était une très bonne version sur ta Bible. Tu feras du Tout-Puissant tes délices, l'objet de ton cœur. Et c'est vers lui. Tu n'as pas de lunettes? Non, ouais, j'ai pas mis un peu. Ah, ok. Et c'est vers ce Dieu que tu élèveras ta face lorsqu'il y a des problèmes. Tu ne peux pas élever la face devant quelqu'un, tu ne peux pas procéder devant quelqu'un. Hier, on était dans le monde, on servait le monde. S'il y a des problèmes, on cherchait des gens de ce monde pour nous donner la solution. Si ça ne va pas, on va chez les gens pour voir, dis non, moi j'ai un problème de la... je dors pas, on va en pichi, tout ça, voilà, pour donner des conseils. D'autres personnes disent, bon, j'ai des problèmes, qu'est-ce que je fais? Ils vont faire les cours de quoi là, de concentration, on appelle ça quoi là? Yoga. De yoga, pour être concentré, pour avoir contact avec leur Dieu, plein de trucs. Alléluia. La Bible dit, si tu connais Dieu, tu le fais tes délices. Même son téléphone n'est pas tes délices. Ta voiture n'est pas délice. Parce qu'un jour, ta voiture peut te lâcher en pleine route.
Même ta femme, un jour peut te lâcher. Mettez ça dans votre carquois. Rien n'est acquis. Un jour, la femme peut te quitter. Mettez ça. Rien n'est acquis. Un jour, un homme peut le faire. Parce que nous sommes des hommes. Un jour, un enfant peut dire à ses parents que c'est fini, je pars. Alléluia. Amen. Ne fais pas quelque chose, votre premier délice. Aujourd'hui, vous demandez à quelqu'un, dit, quelle est la chose la plus précieuse dans ta vie? La personne va te dire, non, ma femme et mes enfants. Ça, c'est normal. Hein? D'autres, c'est leurs animaux domestiques de campagne. Ça, c'est normal. J'en disconviens pas, ça, c'est normal. Mais fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Lorsque tu as des problèmes, tu aimes Dieu et tu fais ses désirs. Ce qu'il veut. Est-ce que tu fais ce qu'il veut? Il nous demande de faire ce qu'il veut. On ne fait pas. On veut que Dieu fasse pour nous. Seigneur, je veux la guérison. Seigneur, je veux la protection. Tout, Seigneur, je veux. Seigneur, je veux l'argent. Seigneur, je veux une belle maison. Seigneur, je veux, pour ceux qui n'ont pas encore marié, non, je veux une belle mariage. Un bon mari. Une belle femme. Ceci, tout le monde, je veux. Mais on ne fait pas ce que Dieu veut. On ne fait pas ses désirs. Beaucoup de chrétiens ne font pas les désirs de Dieu. Mais ils font leurs désirs. Ils veulent que Dieu fasse pour moi. Tout Dieu pour moi. Belle maison, Seigneur, fais pour moi. Santé, Seigneur, pour moi. Tout ça, Seigneur, pour moi. L'argent, Seigneur, pour moi. Alléluia. Amen. Fais de l'Éternel tes délices. Et lorsqu'il y a des problèmes, tu tourneras vers lui. Parce que tu fais ses délices. Tu fais ce qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est dans les 10 commandements. Ce qu'il veut, ta vie que tu lui donnes. Je donne ma vie à Dieu. Je le sers 24 sur 24. Pas tous les jours à l'église. Mais je le sers dans les périodes les plus difficiles de la vie ou pas. Je le sers. Parce que je suis dans la joie aujourd'hui, je sers Dieu. Je mange bien, j'ai un peu d'argent, 2000, 3000 euros dans la poche. Je dis, oh, c'est bon, Dieu, tu attends un peu. Reste au rez-de-chaussée là-bas. Si ça finit, c'est là que je descends dans les rez-de-chaussée pour te chercher. Dieu, tu es où? Les gens font de Dieu comme ça et Dieu les voit. Pourquoi pas? Beaucoup de personnes ont des difficultés aujourd'hui dans leur vie chrétienne. Parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne connaissent pas Dieu. Il ne faut pas les désirs de Dieu. Et tu veux qu'il fasse quelque chose dans ta vie. Pendant les périodes difficiles, tu es le premier à crier à tout le monde. Tu appelles tous les pasteurs que tu connais dans ton téléphone. Tu demandes même le supplément des pasteurs pour intervenir pour toi. Tu veux qu'il fasse pour toi. Mais toi, tu ne fais pas pour Dieu. Vous voyez pourquoi nous avons beaucoup de difficultés? Parce qu'on ne fait pas les délices. Alléluia. Bien connaître la sainte parole de Dieu. Foi. Toute écriture est inspirée de Dieu. Je n'ai parlé déjà, ce dimanche. Alléluia. Bien connaître les saintes paroles. Si tu ne connais pas les paroles, tu ne connais pas ce que Dieu dit pour ta vie, tu vas tourner en rond. Alléluia. Vous savez, dans notre vie, arrivera un certain, il faut déclarer. Quand je dis déclarer quelque chose dans ta vie, c'est-à-dire que ta bouche doit confesser, dire quelque chose dans ta vie. Ne dis pas de négativité dans votre vie. C'est ça le problème. Lorsqu'on connaît Dieu, on aime, on fait ses délices, on connaît la parole, on ne dit pas de négativité sur soi.
je suis. Ça, en France, nous sommes champions. Nous sommes champions en ça. Est-ce que nous pouvons changer notre vocabulaire un peu? Il faut demander à Dieu de changer le vocabulaire. Je suis malheureux. Je suis malade. Je suis... Ah, mais c'est vrai, tu es malade, oui. Je suis... Oh, ma maladie là. Tu adores même la maladie. Ma maladie, c'est la période, hein. C'est ça la période, hein. C'est ta maladie. Parce que tu confesses de ta bouche les esprits de cette maladie accrochent à ce que tu dis. La Bible dit, ce qui sort de ta bouche, c'est ça qui te tue. Ce qui entre ne fait rien, mais ce qui sort, c'est ça qui nous tue. Oh, je suis un bon à rien. Ah, je vois quelqu'un qui dit, je suis un bon à rien. Bon à rien. Mais tu vas rester bon à rien. Je suis un chômeur. Mais tu vas rester chômeur. Tu n'auras pas de porte parce que tu confesses dans ta vie la négativité en parole. Beaucoup de personnes souffrent à cause de la négativité de ce qu'ils ont confessé dans leur bouche. Et plus, les chrétiens, nous sommes champions des paroles négatives. Nous confessons des négativités dans notre vie. Et je connais un chrétien qui dit, oh, ma diabète. Ah, j'ai dit, diabète, c'est pour toi. Ah, et oui, ça, c'est... Moi, ma diabète, là, c'est... Ah, j'ai dit, mais tu es terrible un peu. Hein? Et tout ça, tu es avec la Bible. Et tu dis, tu es enfant de Dieu. La parole. Vous savez, les esprits méchants, le monde du ténèbre, il attend notre parole pour agir. Chaque matin, la Bible dit, Lamentation 2:22 dit, la Bible dit ceci. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin, tu confesses la positivité dans ta vie. Confesse pas les accidents. Confesse pas les choses. Je sais pas ce que je peux dire. Les choses négatives, ne confesse pas. Oh, je vais faire un accident. Oh, j'aurai des problèmes. J'aurai. Tu prévois déjà. Et le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la parole, il crée ta parole. Crée. Parce que Dieu a créé le monde avec la parole. Je connais quelqu'un qui appelle toujours ça son enfant. Oh, mais l'enfant là, c'est comme si c'est un enfant, il est autiste. Il est autiste. L'enfant devient autiste. Parce que ça, ses parents ont confessé. Nous avons, bien aimé, la bouche a une puissance que vous ne connaissez pas. Je peux avoir des problèmes avec ma femme, je ne dis rien. Elle me dit, tu parles ou tu parles pas? Je dis rien. Parce que ma bouche, si j'ouvre dans la colère, ça peut détruire quelque chose que j'ai conçu pendant des années. La bouche peut détruire quelque chose. Nous devons faire très attention à ce que nous confessons, ce que nous disons sur nous-mêmes, nos enfants, nos travail. Oh, je suis... Ah, c'est toi qui as dit. Même si je prie, mais c'est toi qui as confessé. Tu vivras les choses. Alléluia. Je connais un pasteur. Il dit, oh, dans notre église, il n'y a personne qui va venir. Je dis, mais pourquoi tu es tout négatif comme ça? Il dit, oh, personne ne va venir. Même si tu fais croire, personne ne va venir. Je dis, mais c'est inutile de travailler avec toi. Je dis, c'est inutile de travailler avec toi. Parce qu'il faut confesser que les gens vont venir. On prie, les gens vont venir. Bien aimé, quand par la grâce de Dieu, je commence à mettre les églises en place, l'implantation des églises, j'arrive quelque part un jour,
en 2008, dans une ville, on a fait de l'évangélisation. Après, j'ai trouvé quelques gens, mais d'une église. Et j'ai trouvé 3 personnes qui sont des païens, qui ne connaissent pas Dieu, mais ils sont attachés à ce que je dis. Et ces 3 personnes, on commence à prier. Ils n'ont même pas une Bible, ils ne connaissent même pas la Bible. Ils écoutent juste la Bible. Bon. C'est des païens purs, païens. J'ai dit, Seigneur, merci pour ces 3 personnes. Ces 3 personnes, ils ont fait une grande église aujourd'hui. J'ai dit, ces 3 personnes, chaque fois, je dis, Seigneur, change la vie de ces personnes. Ça, c'est un serviteur, ça, c'est un diacre, ça, c'est un serviteur, ça, c'est un diacre, ça, c'est un serviteur. Chaque fois, je le trouve, je dis, ça va mon pasteur. Il me dit, oh, mais pasteur, oh, mais je suis... Je dis, ça va mon diacre. Il me dit, oh, mais pasteur, oh, mais je connais même rien là. Je dis, tu connaîtras ces choses-là. Béni soit Dieu. Et chaque fois, je confesse dans leur vie. Ils ont adopté ce que j'ai dit. Ils ont épousé cette parole. Et ils promènent. Il commence à parler de Jésus-Christ à d'autres personnes. Et la personne dit, ah, il le voit, il dit, pasteur. Il dit, oui. Et quand il finit, il revient, il dit, ah, mais pasteur, quand je me promène là, tout le monde m'appelle pasteur. Je dis, mais c'est bien, tu es pasteur. Et c'est comme ça qu'il est devenu pasteur. Amen. Et ces personnes, 3, 7, 8, 10, 15, on est sorti, on a fait l'évangélisation, on a amené des gens, 20, on a bâti une œuvre. Je dis, tu es pasteur. Il dit, mais je connais rien. Je dis, reste là, tu es pasteur. Toi, tu es diacre. Il dit, mais pasteur, mais... Je dis, c'est comme ça, tu vas le faire, tu apprends. Et au fur et à mesure, Dieu appelle ces personnes. Et Dieu fait des choses dans leur vie. Alléluia. Ils sont aujourd'hui des serviteurs de Dieu, mariés avec des enfants et l'église. Entre-temps, je suis ici en France, dans le foie. Je fais autre chose encore, mais là, ils sont en train de progresser. Alléluia. C'est ce que nous disons. On est où? Proverbe 8, 8, 9. Comprendre les saintes écritures. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut nous lire ça? Proverbe 8. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux, ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent et droite pour ceux qui ont trouvé la science. Alléluia. Comprendre les saintes écritures. La parole de Dieu agit avec Dieu, avec son esprit. Alléluia. Ce n'est pas de borner à écouter, mais c'est de mettre en pratique les paroles. Quand vous écoutez, beaucoup de personnes, nos souffrances aujourd'hui, on a beaucoup écouté des paroles. On a beaucoup écouté des prédications. Qui ne va pas me dire que non, dans la journée, je n'écoute pas des prédications sur l'internet. On a écouté des choses, des forces enseignements, des ceci, plein de paroles on a écoutées, mais on ne met pas en pratique. Nos difficultés proviennent de là, de mettre la parole de Dieu en pratique. Amen. C'est ça le problème. Mettre la parole de Dieu en pratique. La Bible dit ne fais pas ça. Je ne le fais pas. À cause de mon Dieu. Il ne vit pas à côté, mais il vit en moi. Amen. Amen. Dieu n'est pas dehors. Hein. Il est en toi. Tout Amen. ce que tu fais, il est là. Béni soit Je Dieu. ne le fais pas. Si je regarde les films que vous connaissez, des mauvais films, qui n'est pas bien, des films malsains, sur ton portable, mais je suis un enfant de Dieu. Dieu habite en moi. Continuerez toujours à regarder ces choses dans la nuit.
rester toujours dans cette situation, je ne le ferai pas. Parce que Dieu, il vit où? En moi. Je mets sa parole en pratique dans ma vie. Je mets la parole en pratique dans ma vie. La parole de Dieu m'interdit ça. Je le fais à cause de la parole de Dieu qui m'interdit. C'est des interdictions. Aujourd'hui, nous conduisons la voiture, on dit dévier à gauche. On est obligé, même si tu achètes ta voiture Lamborghini, tu es obligé, même si c'est qui, tu es obligé de dévier à gauche. On dit à droite, tu es obligé de dévier à droite. On dit il n'y a pas de route, tu es obligé de chercher là où il y a une route. On met les interdictions, mais nous les enfants de Dieu, lorsque Dieu dit dévier à gauche, c'est là que nous les enfants de Dieu disent Seigneur, je fonce ici, on accélère encore plus. Ouais. Voilà nos problèmes. On insiste. On veut, non. Le Seigneur a dit non, 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 c'est là, ce chemin-là. Mais tu auras des amendes. Ça. Beaucoup de personnes ont des amendes aujourd'hui. Les prières ne sont pas exaucées. Ils pleurent, ils courent dans tous les sens. Ils finissent Bordeaux, ils finissent les pasteurs. Tu as les piles des amendes. Alléluia. Parce que nous fonçons dans les interdictions. Nous ne mettons pas les paroles de Dieu en pratique. On a beaucoup écouté. Mais moi aussi, j'ai écouté des paroles. Hein. J'ai écouté, arrivé à un certain temps, je dis non. Ça, je ne le fais pas. Ça, je ne le fais pas. Ça, je ne vais pas le faire. Ça, je ne vais pas le faire. Telle amitié, je ne ferai pas cette amitié. Ça, je ne vais pas le faire. Je lutte durement contre mon corps. Je pars derrière les gens, je dis, je peux parler, arrivé à ce temps, je dis, je ne parle pas derrière les gens. S'il y a un truc, je viens devant toi, on parle. Je ne fais pas, je dis, l'hypocrisie, je ne le fais pas. Parce que la Bible dit, dehors, la première des choses que la Bible dit, dehors les hypocrites. Dehors. Parce que lui-même, le diable, il est hypocrite. Et je ne le fais pas. Et des choses que vous connaissez, beaucoup de listes que vous connaissez, on ne le fait pas. À cause de Christ. Parce que Christ ne vit pas au ciel, mais il vit en nous. Lorsque je marche, il marche. Je m'assois, il s'assoit. Je conduis une voiture, il est là. Je sais que sa présence est permanemment à côté de moi. On pense que Dieu dort, il ne dort pas. Même si Alan, si Dieu est sur le toit, il est là, il te voit, il regarde tout, il voit. Dieu est là. Amen. Un jour, il y a quelqu'un qui a dit, il y a quelqu'un qui lui a amené à faire un péché. Il a accepté, il est arrivé, il y a personne qui dit, non, tu peux faire ça. Après, bon, tu fais, il lui dit, mais je peux faire ça, mais personne ne va me voir, oui. Mais Dieu va me voir. Il dit, oh, Dieu ne te voit pas, il est au ciel, tu es sur la terre. La personne a dit, mais Dieu voit tout. À moins qu'il y a un couette qui peut couvrir toute l'étendue du ciel. Comme ça, il ne voit pas. Mais il voit tout. Alléluia. J'ai mis des interdictions dans ma vie à cause de Christ parce qu'il vit en moi. J'ai dit, je l'honore. Ma photo sur l'internet, je ne peux pas déformer mon image. Aujourd'hui, il y a des Photoshop, n'est-ce pas? Je vois des gens qui prennent des yeux de souris, le nez de chat, ils mettent sur leur photo, ils envoient. Bien aimé, tu es créé à l'image de Dieu. L'image de Dieu. Je suis créé à l'image de Dieu. Quand je te vois, je vois Dieu. Amen. Tu es créé à l'image de Dieu. Samia, nous tous, on est créé à l'image de Dieu. Mais pourquoi déformer cette image? Je ne déforme pas mon image. Alléluia. On veut ressembler à des stars. Mais allez voir les souffrances de ces stars lorsque vous voyez tout ce qu'ils mettent dans leur corps.
pour garder toutes ces histoires en face, ici, tout ça, tout ce que vous connaissez. Botox. Ah ouais? Mais voyez leur... Hier là, j'ai suivi, c'était hier ou avant-hier, j'ai suivi à la télé la souffrance de ces personnes. Tellement qu'ils ont mis des trucs dans leur corps pour garder ceci, pour gonfler cela. Mais j'ai vu la souffrance. Il y a une femme qui pleurait. Si je savais. Ah! La femme, qu'est-ce qu'elle a fait au commencement? Elle a dit, non, c'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup. Elle pleurait. Il dit, non, mais c'est pas beaucoup. Ah! Et pleurait. Je sais pas, la nature m'a laissé comme ça. C'est pas beaucoup, je vais essayer de gonfler. Et elle pleurait. Elle a pris 7000 et quelques euros, elle a fait les trucs que vous connaissez. Alléluia. 6 mois, 7 mois. Elle a mis les photos sur tout ce que vous connaissez. Millions de vues. Après, la conséquence, elle commence à pleurer. Elle dit, si je savais. Je dis, oh, tu savais. Mettez la parole de Dieu en pratique. Pour bien diriger sa vie. Somme 119, 11. La Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Je coupe cette électricité aujourd'hui. Nous avons un problème. Alléluia. Aujourd'hui, toute la France, si on coupe l'électricité, 5 minutes, tout le monde va demander démission du président de la République. Le texte que tu as cité, que tu as écrit, c'est « Je serre ta parole contre mon cœur afin de ne pas pécher contre toi ». Voilà. Ta parole, il y a encore un verset qui dit... ouais, mais c'est plus est loin. une lampe à mes pieds C'est aussi. 105, ça c'est le 105. 105. Voilà. Le 11, c'est celui-là. Ouais, 119, Non, verset 5. 105. 5. Psaume 119, verset 11. « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Voilà. Pour mettre... Combien et quoi encore? 105. C'est-à-dire que Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Voilà, je voulais parler de lampe à mes pieds, après je parle de ça. Oui, 100 combien? Est-ce que tu peux nous dire? 119, verset 105. Il dit ici, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. 100 combien? Psaume 119, verset 105. Voilà. Pas verset 105. Si. Ouais. 119. Verset Psaume 105. 119, verset 105. 105. Non, là Pas t'es... verset. Psaume 119, Voilà. verset 105. Ah oui, d'accord. La parole Voilà. Alléluia. est une lampe à mes pieds. Juste pour rectifier. Voilà. Ta parole est une lampe. Ta parole, là, c'est ta parole est une lampe à mes pieds. Lorsque je marche dans les ténèbres. Et ça, je serre ta parole dans mon cœur. Afin de ne pas pécher contre toi. Afin de ne pas pécher contre toi, Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons besoin de la lumière. Si je disais, si on coupe la lumière en France, 5 minutes, imaginez-vous les dégâts. Après, on va Combien de morts? Combien de morts? 5 minutes. Pas de lumière, obscurité totale. Pas de lumière, 5 minutes. Lorsqu'on va ramener la lumière sur l'internet, démission président, démission président de l'Assemblée nationale, démission premier ministre, démission ceci. EDF c'est fini, on ne vous paye plus. Est-ce quoi là, toutes ces histoires-là, c'est fini, plein de trucs qu'on va dire. Amen. Nous devons marcher avec la lumière chaque fois que nous marchons dans l'obscurité. Bien aimé, le monde est entouré de l'obscurité. Le monde que nous vivons est entouré de l'obscurité. C'est vrai que nous voyons jour et nuit, c'est vrai. Mais tout est entouré de l'obscurité. Nous devons marcher avec la lumière de la parole de Dieu qui va nous éclairer. Amen. Cette lumière va nous éclairer. Nous devons marcher avec la lumière de la parole.
Et nous devons garder cette parole dans notre cœur. La Bible peut rester. Je peux abandonner la Bible. Je peux voyager sans la Bible. Alléluia. Je peux aller quelque part sans la Bible. Mais la Bible, elle doit rester dans mon cœur. Il doit allumer toutefois. Tu dois la serrer dans ton cœur. Tu dois la garder dans ton cœur. Pour ne pas pécher contre Dieu. Et lorsque tu arrives au croisement ou quelque part il y a les directions, passer à gauche, tu passes à gauche. Parce que tu as la parole dans ton cœur. Ceux qui ont fait l'école de conduite, ils connaissent toutes ces choses. Lorsque tu arrives à tel panneau, tu sais ce que tu fais. On dit 90, tu réduis la vitesse. On dit 70, tu fais. 120, c'est 120. 80, c'est 80. 30, c'est 30. 20, c'est 20. Alléluia. Nous devons garder la parole de Dieu comme ça dans les périodes difficiles. Aujourd'hui, c'est Covid. Tu gardes la parole. Pendant les janvier, il y a quelqu'un qui m'appelle, un chrétien, vraiment de nouveau, bien mal, qui sert Dieu, il m'appelle, me dit, pasteur, je pense que c'est la fin du monde qui commence. Je vais vendre ça. Je lui dis, mais il va faire comment? Non, je vais tout vendre parce que, comme ça, je vais au ciel. C'est la fin du monde. Je lui dis, qui t'a dit ça? Je dis, mais tout ce que tu vois là, ils ont dit, maintenant les signes vont venir, on va nous violer. Le pasteur, vraiment, il a dit des choses, je l'écoute, je dis, frère, les chrétiens de Thessalonique, ils ont fait les mêmes choses. Ils ont tout vendu. À l'époque, Thessalonique, ils ont tout vendu. Maison, ceci, champ, plein de trucs, ils ont tout vendu. On les attend, on dit, mais c'est quoi? Ils disent, non, on attend le retour de Christ. Ah! Paul a écrit. Il l'a envoyé. Il a dit, Timothée, amen. Ils ont dit, Paul a dit non. Gardez-vous d'abord que les choses arrivent. Amen. N'ayez pas peur de toutes ces histoires que vous écoutez. Il y a trop de déformations dans tout ce que vous voyez. Les internets. Il y a trop de manipulations. Il y a des gens qui sont formés spécialement pour basculer, pour manipuler les gens. Aujourd'hui, nous sommes en pleine période de vote, des élections. Mais tous ces sondages que vous voyez, ça, c'est des manipulations que les gens envoient. Oh non, celui-là, il est comme ça, celui-là, celui-là. Tout ça, c'est la guerre médiatique. Et aujourd'hui, il y a d'autres chrétiens, s'ils voient le téléphone, ils suivent que ce qui se passe. Oh, tu as vu? Oui, on va tous mourir. Oui, c'est sûr. Je vois, ça va tous mourir. Ils voient, oh là là, la nuit à crise d'angoisse. Je connais quelqu'un toute la nuit, il vérifie qu'elle est maladie. Et le matin, il envoie que tout ça se dit maladie, ceci, telle maladie, il dit ah ça, je dis arrête d'envoyer tous ces. Tu m'envoies plus ces histoires-là. Ça dit colle-moi la paix. Je sors le matin pour voir un verset de la parole de Dieu. Tu m'envoies des histoires de maladies, de ce qui, de milices, mais des trucs bizarres. Je dis colle-moi la paix. Vraiment, colle-moi la paix. Hypochondriaque. Nous, on dort. Il y a des gens, on les appelle les influenceurs. Ils sont là. Ça, c'est leur travail. Ils sont payés pour ça. 24 sur 24, ils sont en train de manipuler le monde. Ils manipulent les humains. Parce qu'ils savent que nous sommes faibles. Qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent sur nous. Allez, bon, on va manipuler sur les diabètes. Diabète. On envoie. On va manipuler sur le Covid. Ils vont faire les trucs. Ils envoient. On va manipuler sur ça. Pour ça, ils vont manipuler des trucs. Et toi, si tu es accroché à ça, sans ça, tu ne vas pas dormir. Tu vas vérifier les informations. C'est la mort. Demain, tu vas dire non, demain on ne va pas s'en sortir là, demain on va tous mourir. Mais demain tu es encore vivant. La vie t'attend. La réalité t'attend. Je ne vais pas travailler. Je connais des gens qui disent non, je ne vais pas travailler. Moi, je ne travaille plus, c'est fini. C'est la fin du monde. Si je travaille, je vais donner l'argent. Ils vont faire les puces et tout. Je dis, mais qui t'a dit ça? Il dit, oui, c'est la parole de Dieu qui a dit. Il y a un pasteur qui m'a dit ça. Je dis, mais il dit, si je travaille l'argent, ils vont acheter le truc de bidon.
Ils disent c'est l'argent dont tu vas travailler, c'est l'argent qu'ils vont faire. Ils vont mettre les signes, les puces dans ton corps, et puis voilà, tu es contrôlé, tout ça, des histoires. J'ai dit, donc si je travaille, ils vont prendre l'argent. Donc je ne vais pas contrôler, je vais rester comme ça. J'ai dit, mais qui t'a dit ça? Il dit, c'est un pasteur qui m'a dit. Et il y a d'autres serviteurs de Dieu qui sont dans ça. Que le monde du diable les envoie, soi-disant des serviteurs de Dieu, mais il faut que ça manipuler les gens. Je m'arrête. 20h30.